Tu rêves d'investir dans l'immobilier et tu aimerais connaître les erreurs fatales à ne pas faire cette année. Alors bienvenue à toi, je suis Kendi pour l'instant et j'ai atteint mon indépendance financière grâce à l'immobilier, ce qui m'a permis de pouvoir quitter mon job à l'âge de 28 ans. Et ce que tu dois savoir, c'est que les méthodes et les stratégies que je partage sur cette chaîne ont fonctionné pour moi, mais également pour des personnes que j'ai pu accompagner. Et justement, si tu parcours un petit peu la chaîne, tu pourras tomber sur des vidéos de personnes inspirantes que j'ai pu accompagner, notamment des personnes comme Camille, comme Didier, comme Richardson, comme Lynette ou encore comme Célia. Donc j'ai envie de te dire, si tu envisages toi aujourd'hui d'investir dans l'immobilier dans le but de, je dirais, générer un maximum de cash flow right now sans devoir attendre 10, 15, 20 ans, je t'invite à t'abonner à la chaîne parce que tu es clairement au bon endroit. Ok. Maintenant, ceci étant dit, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, moi, quand je regarde des personnes qui veulent se lancer dans l'immobilier, je vois en général 3 problèmes. Le premier problème que les gens ont, en général, quand ils veulent se lancer dans l'immobilier, c'est qu'ils se lancent sans avoir un objectif clair. En fait, ils se lancent sans savoir est-ce que c'est pour générer du cash flow, est-ce que c'est pour se créer un patrimoine, est-ce que c'est pour générer du capital. En fait, ils n'ont pas vraiment d'objectif défini et du coup, c'est très compliqué pour eux de savoir où est-ce qu'ils doivent aller, par où commencer, par quoi commencer. Ça, c'est la première chose, c'est le premier problème. Le deuxième problème que je constate également, c'est que les gens n'ont pas de stratégie définie. Parce qu'en général, savoir où tu veux aller, c'est une chose, mais savoir comment y aller, c'en est une autre. Parce qu'en gros, si tu n'as pas d'objectif qui est défini, ce sera très compliqué pour toi de définir justement une stratégie ou en tout cas le chemin qui te permettra d'y arriver. C'est un peu comme si tu voulais partir à une destination, mais tu ne sais même pas quel véhicule, où tu dois aller et tu ne sais même pas quelle adresse indiquer sur ton GPS. Du coup, tu vois que c'est compliqué pour toi de pouvoir arriver à la destination. Ça, c'est le deuxième problème. Troisième problème que je vois également, c'est que les gens répètent les mêmes stratégies, les mêmes méthodes qui ne fonctionnent pas. C'est-à-dire qu'on voit que nos grands-parents ont acheté des biens pour attendre 10 ans, 15 ans avant de générer des revenus et on se dit bien qu'on va refaire la même chose en attendant, en espérant peut-être d'obtenir un résultat différent, mais tu vois que ça ne marche pas. Et même Einstein, il disait, la folie, c'est justement de faire les mêmes actions en espérant obtenir un résultat différent. Et aujourd'hui, moi, quand je regarde les gens qui se lancent dans l'immobilier, c'est exactement ce que je vois, c'est des gens qui essaient de refaire les mêmes actions que nos anciens en espérant d'obtenir des résultats différents sans forcément chercher un jour à faire une action différente ou en tout cas à chercher de nouvelles stratégies. Et moi aujourd'hui, à travers cette chaîne YouTube, je voudrais t'éviter de faire ces mêmes erreurs. Donc sur cette chaîne, je vais te partager des conseils qui vont t'aider toi à savoir quelles sont les actions que tu dois mener pour pouvoir te lancer sereinement dans l'immobilier et surtout pour pouvoir obtenir des résultats différents de la majorité des gens. Alors le conseil numéro 1 que je te donnerai, c'est que si tu veux te lancer dans l'immobilier, la première chose à faire, c'est choisir le bon type de bien qui sera adapté à la stratégie que tu veux obtenir. Si aujourd'hui tu veux remplacer ton salaire avec l'immobilier, tu comprends bien que ce sera compliqué de le faire si tu investis dans un petit parking. Tu achètes un petit parking, ça va te générer 40, 50 euros par mois. Ça, c'est très compliqué. Alors que si tu te dis, OK, mais mon objectif, c'est de remplacer mon salaire, à ce moment-là, il faudra que tu détermines le bon véhicule qui va te permettre de pouvoir le faire. C'est un peu comme si tu devais partir à 8000 km de l'autre côté de l'Atlantique. Tu comprends bien que tu ne vas pas pouvoir le faire en partant avec une trottinette parce que il y aura la mer et tu ne pourras pas traverser. Donc, si tu veux aller à 8000 km de l'autre côté de l'Atlantique, il faudra éventuellement partir soit avec un avion, soit avec un bateau, mais la trottinette, ce ne sera pas forcément le bon véhicule. En immobilier, c'est pareil. Si aujourd'hui, ton objectif, c'est d'atteindre ton indépendance financière, de pouvoir quitter ton job ou de pouvoir remplacer ton salaire, il faudra que tu te focalises sur des biens qui te permettront de pouvoir remplacer ton salaire grâce à l'immobilier. Et moi, quand je me suis lancé, au début, je me suis dit que j'allais investir dans un petit studio. J'ai acheté un premier studio, puis un deuxième, et rapidement, je me suis rendu compte que ça allait être très compliqué pour moi de pouvoir atteindre mon indépendance financière avec ces stratégies. Donc c'est pour ça que je me suis orienté vers un autre type de biens qui sont les immeubles de rapport. Et crois-moi, le moment où je me suis orienté vers les immeubles et que j'ai commencé à investir dedans, j'ai clairement compris que en fait, j'étais vraiment pas au bon endroit avant. Et là, une fois que j'avais investi dans mon premier immeuble, mes revenus ont été, comme je pourrais dire, catapultés. C'est-à-dire que j'ai vraiment eu un gros gap de revenus. Et c'est là que je me suis rendu compte que, en fait, si je devais recommencer aujourd'hui, il faudrait clairement que je reparte sur les immeubles parce que, en gros, acheter un petit parking ne va pas me permettre, en tout cas, d'atteindre mon indépendance financière. Donc, toi, aujourd'hui, c'est le conseil que je te donnerais. Choisis le bon type de bien qui sera adapté à l'objectif que tu veux te fixer. Si ton objectif, c'est d'atteindre ton indépendance financière, crois-moi que ce n'est pas avec un petit studio ou un petit parking que tu pourras le faire. C'est clairement avec un type de bien beaucoup plus costaud. OK? Donc, ça, c'est la première chose. Le deuxième conseil que je te donnerais, c'est de choisir la bonne ville. En fait, pour pouvoir trouver le bon bien, il faut déjà être dans la bonne ville. Et la bonne ville, ce n'est pas forcément la grosse métropole
parce que les gens pensent en général il faut investir à Paris, à Bordeaux, du moins dans les grosses métropoles. Et pour moi, je pense que c'est pas forcément le meilleur choix stratégique quand tu veux te lancer dans l'immobilier, parce que je pense que les grosses villes sont souvent des océans rouges. Alors, c'est quoi un océan rouge? Ben, un océan rouge, c'est une zone avec énormément de concurrence, c'est-à-dire c'est une zone où tu vas avoir un paquet de concurrents et ce sera très compliqué pour toi de trouver des projets rentables. Et selon moi, personnellement, moi je trouve que les villes moyennes sont beaucoup plus intéressantes pour pouvoir trouver des projets avec une bonne rentabilité. Et si toi aujourd'hui tu veux avoir une idée de ville, ben justement j'ai préparé une liste de villes dans laquelle je te donne les villes sur lesquelles je pourrais me lancer aujourd'hui si je devais aller ailleurs. Ben, si ça t'intéresse, tu mets liste de villes en commentaire et puis comme ça je pourrais t'envoyer le lien pour pouvoir télécharger ce fichier-là. Ok? Donc ça c'était mon conseil numéro 2. Conseil numéro 3, je dirais de faire attention à ton budget. Alors, quand on débute dans l'immobilier, on a tendance à vouloir s'exciter un peu en achetant des choses qui coûtent super cher. Moi, je me souviens quand je me suis lancé, au début, je me suis dit, ben, je vais acheter des verres à 2-3 euros pièce en me disant, ben ouais, je vais pouvoir louer le bien beaucoup plus cher. Ben, faux, parce qu'en fait, je me suis rapidement rendu compte que le fait de dépenser très cher, beaucoup d'argent en tout cas, sur les éléments dans le bien, mais ça ne me permet pas de vraiment louer beaucoup plus cher. Et aujourd'hui, ce que je dirais, c'est que pour générer du cash flow, pour avoir de la bonne rentabilité sur un projet immobilier, le truc, ça se joue vraiment sur l'équilibre que tu vas avoir, c'est-à-dire entre le montant que tu vas dépenser et le montant que tu vas pouvoir obtenir. En fait, c'est vraiment un jeu d'équilibre entre le prix et la qualité. Et l'idée pour toi, c'est de trouver le juste milieu pour avoir le meilleur rapport qualité-prix dans ton projet pour pouvoir avoir la meilleure rentabilité. Parce que si tu te dis que tu vas payer ta cuisine 30 000 euros dans un studio qui t'a coûté peut-être 40 000 euros, ben, tu comprends très bien que tu ne seras pas rentable. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention au budget que tu vas dépenser pour pouvoir justement avoir la meilleure rentabilité. Parce que pour faire des opérations rentables, je te le redis, il faut vraiment avoir le juste équilibre entre le rapport et la qualité pour pouvoir justement dégager un maximum de cash dans ton projet. Ça, c'était le troisième conseil. Conseil numéro 4, je te dirais d'optimiser ta fiscalité. Alors, en immobilier comme en business, ce qui est important, c'est pas combien tu gagnes. Ce qui est important, c'est combien tu gardes dans ta poche. Parce qu'en fait, avoir une mauvaise stratégie fiscale, ben, ça va vraiment plomber ta rentabilité. Et moi, je vois la fiscalité un peu comme une paire de lunettes. En fait, chacun va avoir sa correction. Et toi, en fonction de ta situation personnelle, de ta situation professionnelle, de tes objectifs, ben, tu ne vas pas forcément utiliser la même stratégie que ton voisin. Alors, il y a un truc qui est souvent à la mode aujourd'hui, c'est que je vois des gens qui me disent « Ouais, je vais passer par une SCI parce qu'il y a un mec sur YouTube qui a dit que c'était bien pour pouvoir investir, c'était la bonne stratégie. » Mais tu comprends bien que oui, la SCI, ça peut être intéressant, mais en fonction de tes objectifs. Et moi, l'exemple que j'aime bien prendre, c'est comme si on te disait ben, porter une paire de bottes, ben, c'était intéressant pour pouvoir te protéger contre la boue. Mais si ton objectif aujourd'hui, c'est d'aller faire une course, c'est de faire un jogging, ben, tu comprends bien que les bottes, c'est pas forcément la meilleure chaussure pour toi, ou en tout cas la paire de chaussures la plus adaptée qui te permettra d'atteindre ton objectif le plus rapidement possible. Ben, en immobilier, c'est pareil. C'est-à-dire que si ton objectif, c'est de dégager du cash flow, c'est d'atteindre ton indépendance financière, ben, peut-être que telle ou telle stratégie fiscale ne sera pas forcément adaptée pour toi. Donc, c'est pour ça qu'il faut que tu te renseignes pour savoir quelle est la stratégie qui sera le plus adaptée pour toi. Et si c'est quelque chose que tu veux qu'on t'aide à faire, ben, justement, tu peux réserver un appel avec un membre de notre équipe. On pourra faire un point avec toi pour voir un peu par rapport à ta situation, qu'est-ce qui sera le plus adapté pour toi pour que tu puisses te lancer et utiliser le meilleur véhicule fiscal pour justement atteindre ton indépendance financière et ne pas avoir le syndrome de ce que j'appelle le syndrome du saut percé, c'est-à-dire les gens qui investissent dans l'immobilier et qui payent tellement d'impôts que finalement le projet n'est même pas rentable. Okay? Donc ça, c'était le conseil numéro 4. Maintenant, conseil numéro 5, ce sera d'anticiper ton projet. Anticiper, anticiper, anticiper. C'est vraiment un mot qu'il faudra que tu gardes à l'esprit parce que quand tu auras un projet immobilier et que tu n'as pas anticipé, tu n'as pas fait tes plans, tu n'as pas planifié ton projet, ben, tu peux te retrouver rapidement en difficulté. Pour reprendre l'exemple du voyage, imagine que tu dois partir en voyage, tu as tout préparé, tu as fait tes valises, tout est OK. C'est le jour J, maintenant tu vas à l'aéroport, tu arrives au moment de faire l'enregistrement pour pouvoir peser tes bagages et là tu te rends compte que tu as oublié ton passeport. Et là tu te dis « Oh mince, j'ai pas mon passeport et en plus de ça, j'avais pas pris l'assurance annulation pour ni le vol ni pour l'hôtel. » Et là tu te dis « Purée, j'ai perdu énormément d'argent. » Et en immobilier, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des choses basiques auxquelles tu dois faire attention. Si tu les oublies, ben, du coup, tu te rends compte que tu vas perdre beaucoup d'argent. Un exemple concret, en immobilier, en imaginant que tu as oublié de passer ta VMC
VMC avant de faire ton placo. Au moment où tu vas te rendre compte que ouais, il n'y a plus de VMC, ben, tout ton placo sera déjà dégueulasse et pour pouvoir en remettre une nouvelle, ben, il faudra tout casser. Et là, tu vois, c'est quelque chose que tu aurais pu éviter si tu avais planifié ton projet. Donc, c'est pour ça que je te dirais de faire super attention quand tu te lances dans l'immobilier, c'est de vraiment planifier. Faire un peu comme un architecte, c'est-à-dire tu fais les plans de ton projet, tu planifies tous les éléments pour pouvoir savoir à quelle étape tu dois faire tel élément pour pouvoir être sûr que tu pars dans la bonne direction et ne pas te retrouver à la fin à devoir soit casser quelque chose parce que tu avais oublié de faire passer tel ou tel câble ou tel élément. Donc, pense à ce mot-là, anticipation, planification. C'est les deux mots, je dirais, à retenir pour pouvoir réussir ton projet immobilier et vraiment faire des opérations rentables. Ok. Voilà. Maintenant que tu as découvert toutes les erreurs fatales à éviter avant de te lancer dans l'immobilier, si tu souhaites justement en savoir plus sur le sujet, ben justement, j'ai préparé une vidéo d'étude de cas. C'est une vidéo de formation qui va pouvoir t'aider à te lancer. Donc, si ça t'intéresse, tu auras le premier lien en commentaire. Et en bonus, je t'enverrai justement aussi un exemplaire de mon livre Comment investir dans des immeubles rentables. C'est un livre qui est normalement vendu 19,95 € sur Amazon aujourd'hui. Et justement, pour te remercier d'avoir regardé la vidéo jusque-là, ben, je pourrais t'envoyer un exemplaire en PDF gratuitement. Donc, tu auras justement le premier lien en commentaire. Maintenant, si tu es intéressé par l'immobilier, comme je te l'ai dit, je t'invite à t'abonner, mais aussi à regarder la prochaine vidéo que je te mets ici. Je pense que c'est clairement une vidéo qui pourra t'aider. D'ici là, moi, je te retrouve dans la prochaine vidéo. Je te dis à très bientôt. Je te dis ciao, ciao.